On va commencer par décrire la partie modulation qui permet de passer du signal initial, donc ça peut être un son, une émission de télévision ou n'importe quelle donnée, à un signal qui va être facilement transportable dans les airs. Pour ça, on va utiliser une tension qu'on appelle la porteuse, qui a une fréquence très élevée et qui va donc bien passer dans les airs, qui va facilement se propager dans les airs. Et on va la multiplier avec la tension modulante. Et la tension qu'on obtient, on appelle ça la tension modulée. C'est cette tension qu'on va envoyer à travers une antenne et qui va voyager à travers les airs et nous permettre de transporter notre signal. La première étape, ça va être d'alimenter notre modulateur qu'on va donc brancher sur un générateur plus 15-15. La deuxième étape, ça va être de brancher la tension modulante, donc c'est le signal qu'on désire faire passer. Pour notre exemple, on va utiliser une sinusoïde générée par un GBF de basse fréquence. Une fois qu'on a branché notre tension modulante sur le modulateur, on va devoir brancher la porteuse qui va modifier le signal pour le transformer en un signal transportable à travers les airs. On va maintenant vérifier que notre système fonctionne en affichant sur l'oscilloscope deux courbes. La première courbe, ça va être la tension modulante, donc la tension de départ que l'on veut faire passer à travers notre modulation. Et la courbe après la modulation, c'est-à-dire la tension modulée, ce que nous donne le modulateur après qu'il ait multiplié la porteuse par la tension modulante. Le but est d'avoir une tension modulée dont l'enveloppe suit la tension modulante, le signal modulant. Ce n'est pas le cas ici parce qu'il reste encore une chose à faire, c'est d'ajouter une tension de décalage qui va permettre à l'enveloppe de se calquer sur la tension modulante. Je vais rajouter 2 volts de décalage, c'est-à-dire décaler ma courbe vers le haut de 2 volts pour avoir une tension modulée dont l'enveloppe suit la forme de la tension modulante. On a une modulation correcte quand on a une courbe qui ressemble à celle-ci, c'est-à-dire avec une tension modulée dont l'enveloppe suit à la même forme que la tension modulante. On peut voir que si on change la tension de décalage, donc là je suis en train de diminuer la tension de décalage, notre courbe, il y a un moment à partir duquel l'enveloppe ne suit plus l'enveloppe de la tension modulée ne suit plus la tension modulante. Dans ce cas-là, on dit qu'on a une surmodulation. On peut aussi détecter cette surmodulation en affichant voie 2 en fonction de la voie 1, donc en appuyant sur le bouton XY. Ça nous permet d'afficher la tension modulée en fonction de la tension modulante. Donc si notre modulation est correcte, on va avoir un trapèze. Et si je baisse ma tension de décalage, je vois qu'il y a une surmodulation à partir du moment où j'ai un double triangle, où il n'y a plus de trapèze qui s'affiche, mais un double triangle. Il faut donc retenir que pour avoir une bonne modulation, on doit toujours ajouter une tension de décalage suffisante pour éviter le phénomène de surmodulation. On va maintenant étudier la démodulation. Alors pour ça, on va commencer par envoyer le signal obtenu après la modulation dans le démodulateur et on va ensuite regarder quelle tension on va obtenir dans les différentes parties du démodulateur. La première partie du montage qu'on va étudier, c'est la diode qui se trouve juste à l'entrée du démodulateur. Pour étudier l'effet de cette diode, on va mesurer la tension juste après la diode. On va utiliser la voie Y2 de l'oscilloscope et on va brancher les deux bornes de la voie Y2. La borne noire correspondant à la masse, on va la brancher sur la masse du démodulateur qui est la ligne en bas du démodulateur. Et on va brancher la voie Y2, donc la borne rouge de la voie Y2, juste après la diode. On va garder affiché sur la voie 1 la tension modulante pour pouvoir comparer notre courbe de départ avec ce qu'on obtient dans le circuit de démodulation et comment le circuit de démodulation va reconstruire petit à petit cette courbe.
on voit que seules restent les tensions positives de la tension modulée. La diode a donc servi à filtrer les tensions positives en éliminant toutes les tensions négatives de la tension modulée. On va maintenant s'intéresser au rôle du condensateur que l'on met en parallèle des autres composants dans le circuit de démodulation. Pour ça, on va toujours utiliser la voie Y2 et brancher la borne noire sur la masse du circuit de démodulation et la borne rouge de la voie Y2 juste derrière ce condensateur pour voir quel est l'effet sur le circuit. On voit sur l'oscilloscope que le condensateur que l'on rajoute permet de ne conserver que l'enveloppe de la tension modulée. On a supprimé toutes les composantes de haute fréquence et on ne garde que l'enveloppe. C'est pour ça que cette partie du montage s'appelle un montage détecteur d'enveloppe. On va maintenant s'intéresser à la dernière partie du montage et au rôle du condensateur qui est mis en sortie du circuit, tout en haut à droite du circuit de démodulation. Pour ça, on va toujours relier donc la masse de l'oscilloscope à la masse du circuit de démodulation, et la voie Y2, on va la mettre en sortie du circuit de démodulation. Quand on fait le branchement à la sortie du démodulateur, on voit que la dernière partie du montage sert à enlever la composante continue qu'on avait ajoutée pour éviter la surmodulation. Voici une petite synthèse des différentes étapes de la démodulation. On part donc du signal modulé qui sort du modulateur. Dans une première étape, on a une diode qui va redresser la tension, c'est-à-dire ne garder que les parties positives de la tension et supprimer toutes les parties négatives. Ensuite, on passe par un circuit RC qui va détecter l'enveloppe et supprimer toutes les composantes de haute fréquence pour ne garder que l'enveloppe de la tension. Et la dernière étape, c'est un condensateur en série à la fin du modulateur qui va supprimer la composante continue. On va finir cette vidéo par une petite parenthèse sur la surmodulation. On avait dit plutôt qu'il fallait éviter la surmodulation. Alors pourquoi il faut éviter la surmodulation? Parce que quand on est en surmodulation, on a en fait un signal, quand il sort du circuit de démodulation, qui ne va pas être similaire au signal d'origine, donc le son ou le signal de télévision qu'on voulait envoyer. Par exemple, si je diminue ma tension de décalage, je vais passer en surmodulation et mon signal va se transformer et va finir par n'être plus du tout représentatif du signal de départ que je voulais faire passer. Et inversement, si j'augmente ma tension de décalage, je vais avoir un signal qui va être de plus en plus fidèle à la tension de départ. Et si on augmente assez la tension de décalage, on peut avoir des signaux qui sont quasiment identiques.